Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et alors ce soir donc pour ce nouvel épisode de Plan DVD, on va vous parler de Lego La Grande Aventure. Donc c'était un DVD qu'on avait acheté aujourd'hui à Noz pour 2,99 €. Et du coup mon fils qui était à la maison, il a choisi de voir ce film là ce soir, donc c'est ce film qu'on a vu. Alors j'avais vu la bande-annonce il y a longtemps et ça avait l'air assez sympa. Et puis c'est également sorti en jeu vidéo, donc ça fait partie des 2 jeux Lego qui nous manquent dans notre collection Wii U. On a tous les jeux Lego sauf Lego La Grande Aventure et Lego Le Hobbit. Alors je vais commencer par vous lire l'histoire. Car arrête, il y a mon chat qui me mord la main. Alors, le premier film d'animation 100% Lego suit les aventures de Emmett, un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Et il utilise le terme de quelqu'un de spécial dans le film. Et il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmett n'est absolument pas prêt à relever un tel défi. Oui, à la base, donc on voit le début, donc il a une vie plus ou moins ordinaire, coordonnée, c'est toujours la même chose, tout est planifié, il doit respecter le mode d'emploi, la règle, donc il fait vraiment tout carré, et se lever, les étapes, de se raser, se laver les dents, la douche, le petit déjeuner, allumer la télé, toujours rire aux mêmes blagues, toujours écouter la même musique, donc voilà, c'est un truc vraiment ordonné tout ça. Et lui, ça lui convient tout à fait, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Et il se trouve que ça c'est dans le début, mais juste avant, il y a quelques séquences avant où on voit quelqu'un de méchant prendre le pouvoir, tout ça, et affronter quelqu'un qui ressemble à Gandalf, mais ce n'est pas Gandalf. Je l'ai pris pendant longtemps dans le film à tort pour Gandalf, mais non, en fait il y a un autre personnage séparé qui s'appelle Gandalf, celui-là il lui donne un autre nom un peu particulier, je sais plus. Et ça ressemble un peu à une sorte de Gandalf, mais avec des yeux qui s'allument et avec la voix de Morgan Freeman. C'est particulier. On retrouve dans ce film-là beaucoup de personnages connus, dont Batman, Superman, Green Lantern, Milhouse des Simpsons. Également Unkitty, cette espèce de chat rose licorne qui a sa propre série animée sur France 4. Où elle joue le rôle d'une princesse, tout ça. Bon, c'est un Disney pour enfants, mais des fois quand je tombe dessus, je trouve ça assez sympathique. Alors du coup, donc, ce personnage-là, il travaille dans un chantier, donc ce héros, qui n'a rien de particulier, rien de spécial, et il tombe par hasard sur la brique légendaire, donc l'objet que tout le monde recherche pour pouvoir stopper l'arme absolue du despote, du chef, qui est devenu président du coup. Et il découvre que son univers est plus grand que ce qu'il croyait, donc en fin de compte, qu'au-delà des murs, il y a d'autres mondes, d'autres univers Lego, et en fait, avant c'était un seul univers, mais c'était cloisonné. C'était cloisonné tout ça, donc il découvre, donc il est assez rapidement rejoint par une jeune fille qu'il apprécie beaucoup, mais qui n'utilise pas son vrai prénom, qui utilise un pseudonyme. Mais malheureusement, cette jeune fille est la copine de Batman, c'est pas de peau. Et puis voilà, donc il va devoir, malgré tout, il va se retrouver du coup, comme il est considéré comme un élu, donc le leader d'une bande de super-héros qui veulent affronter le méchant, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à rien, et lui, il est en dessous de tout. Mais malgré tout, avec le temps, il va se révéler donc qu'il a des capacités, une façon de penser tellement particulière par rapport au super-héros classique, et du coup, grâce à ses idées, il va permettre de poursuivre l'aventure et d'aller jusqu'à l'objectif final. Sauf que finalement, ça fait un petit peu le truc de l'infiniment petit, et en fait, c'est un univers, mais il y a un autre univers dessus, donc l'univers des humains, tout ça. Et donc c'est un film en fait qui se situe à plusieurs niveaux. Donc je ne vais pas expliquer en détail exactement quoi pour pas spoiler, mais il y a 2 niveaux de lecture en fait. On voit le premier niveau pendant une grosse partie du film, et après on découvre autre chose en fait.
et que l'histoire que l'on voit quand on suit tout ça, en fin de compte, c'est une histoire qui est quelque part dirigée, avec un conflit entre un père et son fils, qui pourrait être l'amalgame entre un conflit entre le personnage principal et le méchant, puisqu'il y a vraiment un amalgame. Après, il y a peut-être une troisième lecture, donc là je suis pas sûr, mais disons qu'il y a quelque chose que je trouve troublant. Après, il faut voir que le film est sorti en 2014, et j'ai vraiment l'impression, en regardant le film, que le méchant, que ce soit physiquement ou par certaines caractéristiques, qui ressemblait énormément au président américain actuel, Donald Trump. Que ce soit physiquement, que c'est également donc, le président méchant dans le film, il l'appelle le businessman, l'homme d'affaires. Et Donald Trump était un homme d'affaires avant d'être président. Également, donc, il dirige tout en haut d'une tour gigantesque, ce méchant. Trump, il a la Trump Tower. Après, également, dans les points communs, également, tout est vraiment carré avec des murs qui cloisonnent les mondes d'univers. Et puis il y a eu la fameuse histoire du mur que Trump voulait ériger pour bloquer la frontière avec le Mexique. Mais ce qui cloche, c'est que le film est sorti en 2014 et Trump est devenu président en 2017. Alors, est-ce qu'il y a eu une part au niveau des créateurs de Lego Leur Aventure, une part de politique qui a été insérée ou pas, des idées géopolitiques dans ce film? Alors, on peut se poser la question parce que toutes ces coïncidences par rapport au président américain, c'est vraiment troublant. Voilà, est-ce que je suis le seul à remarquer ça ou pas? Je ne sais pas, mais je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Après, au niveau des dates, ça correspond pas, donc à moins qu'ils aient été visionnaires, qu'ils ont pu deviner ce qu'il allait, je sais pas. C'est assez curieux. Après, franchement, l'univers est vraiment déjanté, l'histoire est sympa, il y a les gags, voilà, c'est comme souvent dans l'univers de Lego, tout ça, donc il y a beaucoup de gags, tout ça. Ça part également pas mal aussi en freestyle, mais voilà, c'est un petit peu de ce à quoi on s'attend quand on regarde un film Lego, ou quand on joue à un jeu vidéo Lego. Alors, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Lego puisqu'il me manque, je le cherche sur Wii U. Mais voilà, le film est quand même bien marré. Ça s'adresse autant à un public enfant qu'adulte, donc voilà. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment et je reverrai le film à nouveau avec plaisir, sans trop de problèmes. On a quand même une fin qui se termine plutôt bien, donc avec autant que ce soit dans le conflit du monde des Lego que dans le conflit du monde des humains, donc il y a quand même une fin heureuse. Et puis avec quand même une petite fin ouverte avec la possibilité d'une suite, puisqu'il y aura la sœur du fils de l'humain qui devrait arriver, donc elle met en scène dans le monde des Lego donc l'arrivée des Duplos. Et ça fait vraiment peur, l'arrivée des Duplos. Donc ça fait une petite truc humoristique à la fin, assez sympa. À savoir qu'une suite est prévue, apparemment elle devrait sortir au cinéma en 2019, donc voilà, en février 2019 si je ne me trompe pas. Et, mon fils est impatient de voir la suite, donc voilà, donc je pense qu'on essaiera d'aller au cinéma en février 2019 pour voir la suite. En tout cas, donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai regardé aussi le prix, donc moi je l'ai payé 2,99 à Noz sur Amazon. Donc là, j'ai ouvert un onglet sur Amazon et il est vendu actuellement à 7 euros. Le prix conseillé de 10 euros et 2 centimes, mais Amazon là en ce moment là en promotion à 7 euros. Donc voilà, donc le film en lui-même, le DVD n'est pas excessif. Mais bon, à 2,99, j'ai quand même fait une petite économie quand même, donc c'est toujours ça prix. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Voilà, après, je veux éviter de spoiler le contenu parce que ça serait dommage. Donc c'est pour ça que je suis allé un petit peu en surface au niveau du résumé. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Après, on a une durée de 96 minutes, possibilité de voir en plusieurs langues, français, anglais, néerlandais, flamand, islandais, avec des sous-titres français, néerlandais, islandais, ou anglais pour nous l'entendons. Bon, nous on a regardé en VF et ça passe très très bien en VF. Voilà, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de DVD Lego, donc on a celui-ci, puis on a également du Star Wars, donc j'en avais parlé dans un épisode de Parents de DVD. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup, s'il y a des promotions, tout ça, trouver d'autres DVD Lego, tout ça, pour voir comme ça en famille, donc je trouve ça assez cool ce qu'ils font. Allez,
Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir et passez un bon week-end.